Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog, mais pas un weekly vlog. J'ai décidé de vous faire un vlog une journée avec moi parce que ça faisait un petit moment. On est le lundi 31 mars. Pour une fois, je n'ai rien à faire en dehors de la maison. J'ai mon lundi pour moi et ça c'est trop bien. D'ailleurs, j'ai pu me lever tard, j'ai pu rester un peu plus tard au lit pour une fois. Alors là, je vais me préparer, il est 13h30. Je me suis quand même levé vers 11h parce que j'avais des petits coups de fil à faire, tout ça, les avocats, à mon comptable, ce genre de choses, la banque, enfin bref, tous les appels qu'il faut passer avant midi, mais j'ai quand même pu me lever un peu plus tard et franchement ça fait trop du bien. Je n'avais absolument pas prévu de filmer aujourd'hui, mais à vrai dire je suis hyper en forme et puis j'ai pas mal de choses à faire, enfin j'ai envie de profiter du fait d'être à la maison et de ne rien avoir à faire professionnellement pour faire des petits trucs que je dois faire pour moi et pour mes plantes entre autres. J'ai des plantes à rempoter, vous allez le voir par exemple, j'ai des Acer palmatum, des érables du Japon qu'il va falloir que je rempote. Et j'ai envie de faire ça aujourd'hui parce que j'ai le temps, donc autant vous le montrer. La luminosité va beaucoup changer parce que je vous ai juste posé sur ma table de nuit pour pouvoir vite me préparer. De toute façon, après ça, on prendra la route. Mais je suis content, aujourd'hui il fait trop beau et il fait chaud. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de profiter de ce beau temps et du fait que je n'ai rien d'autre à faire aujourd'hui pour faire tout ça. Normalement, il y a un moment aussi où il faudra que je fasse un petit peu de comptabilité malgré tout. Mais je crois que je vais plutôt faire ça en fin de journée, une fois qu'il n'y aura plus de soleil. Là, je suis en train de me préparer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé mon visage et je vais mettre ma petite crème, tout ça. J'utilise la gamme de chez Martin Skin, je vous en parle souvent. C'est vraiment des produits que j'adore. J'adore aussi leur odeur. Vraiment, je suis tombée fan de l'odeur de leurs produits. C'est vraiment une odeur hyper réconfortante. Et c'est ce dont on a besoin quand on est en train de se faire une petite skincare. Donc je me prépare, je vais m'habiller ensuite et puis je vais, je pense, aller au Garden Center Wemel. Je vais voir s'il est ouvert cet après-midi. Attendez, je suis même pas sûr. Yes, j'ai du bol, il était fermé ce matin et il ouvre dans 2 minutes, donc c'est trop cool. Je vais m'habiller et puis j'irai là-bas, comme je vous disais, parce que j'ai besoin de pot en terre cuite pour planter mes érables du Japon. Et j'aimerais aussi aller voir un petit peu ce qu'ils ont au niveau des plantes. Peut-être que je me laisserai tenter par une nouvelle plante, j'en sais rien. En tout cas, ce sera l'occasion d'aller un petit peu se balader. Et ensuite, tant qu'il fait bon et beau, ce que j'aimerais aussi faire, c'est commencer à aménager la véranda. Parce que y a plein de bordel dedans et que j'aimerais bien y remettre mes plantes. Et j'ai regardé un petit peu la météo pour ces prochains jours et prochaines semaines. Et ici où je me trouve, en Flandre, cette prochaine semaine, il fera pas moins de 5 degrés la nuit. Sachant que dans la véranda, j'ai toujours 1 ou 2 degrés en plus puisque c'est protégé. Donc voilà, j'en ai marre d'attendre. Je vais commencer à aménager la véranda pour pouvoir y mettre les plantes qui doivent sortir tout simplement. Parce que ça commence à devenir un petit peu serré chez moi. J'ai pas un très grand intérieur, je vous avoue. Et je commence à en avoir marre de plus pouvoir circuler. Et je me dis que ça leur ferait du bien aussi d'avoir une meilleure luminosité. Donc on fera ça aujourd'hui. Je suis désolé, hein, mes cheveux ressemblent à rien, mais j'ai les cheveux bouclés. Et le truc c'est que du coup, si jamais je me coiffe pas, ça fait plein de petits frisottis, c'est vraiment horrible. Donc voilà, vous avez un peu le programme de la journée. Peut-être aussi que je m'occuperai un peu de mes anthuriums qui sont là en vitrine, parce qu'ils sont juste ici. Et que justement, je vais en profiter pour m'en occuper un petit peu. J'ai pas trop le temps en général en semaine. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ce que je vais faire. Je pensais que j'avais fini de mettre ma crème, mais en fait, j'ai totalement oublié de mettre une crème solaire. Je vais vite aller en chercher une. Petite crème solaire de chez Respire, indice 50, parce que ça y est, il fait beau. Ça fait plusieurs semaines qu'il fait super beau en Belgique en tout cas. Et que on a grand soleil à chaque fois, ça c'est juste trop bien. Donc on va protéger un petit peu son visage.
petit retour du Garden Center OML où j'ai fait pas mal de trouvailles, donc je suis plutôt content, je vais vous montrer ça. Déjà ici j'ai trouvé une violette variegata, c'est pas mon style de plante à la base, j'en ai jamais eu même pour tout vous dire, mais je sais pas, elle m'a tapé dans l'œil, je l'ai trouvée vraiment très jolie et il y a des petites fleurs qui sont prêtes à arriver. Elle coûte un petit peu cher, je crois qu'elle était aux alentours de 20 €. Pour le moment je l'ai mise dans ce pot que j'ai aussi acheté, qui est un pot à accrocher au mur. Je l'avais juste mise dedans pour le transport, pour pas qu'elle casse la figure. Ce pot là ce sera pour dans la cour de la boutique, j'ai envie d'investir un petit peu le mur. Une petite coupelle intégrée, c'est mignon. Ensuite, ici, je crois que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais dans les jardineries aux alentours, en tout cas ici chez moi, il y a un système avec des petites plantes vivaces dans des petits pots bleus comme ceci. Et si on en prend 5, les pots nous coûtent un petit peu moins cher. Alors moi, ce que j'ai pris pour moi, c'est cette plante-ci, Erythronium. Je ne connaissais pas, je trouvais ça très mignon. Il y a une petite fleur jaune ici, trop mignonne. Donc je me suis pris ce pot-là pour moi et du coup, pour payer un petit peu moins cher, j'en ai pris 4 autres que je vais donner à ma maman. Déjà ici je lui ai pris 2 flox, donc un de couleur rose et un de couleur un petit peu lilas violette. Je lui ai pris cette petite plante jaune aussi, Santolina, je ne connaissais pas mais je trouve ça extrêmement mignon. Regardez, ça a déjà bien commencé à pousser. Et des petites violettes odorantes, voilà, elles sont super jolies, je me suis dit que ça lui ferait plaisir. J'ai également pris 3 mini crassula, alors je ne connais pas leur nom exactement parce qu'il y a juste écrit crassula. Je ferai une petite recherche ou si jamais vous connaissez le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était des tout petits pots ici à 2,60 €, donc j'en ai pris 3 pour faire une petite potée. J'ai un petit pot style terre cuite émaillé dans lequel j'aimerais bien les mettre. J'ai pris une grosse potée d'Erysimum, c'est ce qu'on appelle singulièrement des mufliers sauvages. Ça c'est pour la boutique aussi parce que j'en ai un dans une de mes plates-bandes et je crois que je devais le tailler et que je l'avais pas fait et donc du coup je vous montrerai dans d'autres vidéos, mais il s'est complètement couché par terre et m'a fait un tronc dégueulasse. Donc je pense que je vais soit le remplacer, soit rajouter celui-ci à son pied. Il c'était pas très cher, c'était 9,49 € pour une énorme potée. Et ici j'ai pris des petites choses pour ma balconnière qui se trouve à la fenêtre de ma chambre. Déjà j'ai pris un autre Erysimum, donc un autre muflier sauvage dans des couleurs un petit peu jaune et crème, je le trouvais magnifique. Et pour mettre avec de chaque côté j'ai pris des œillets. Alors là on le voit pas très bien je crois, mais c'est une très jolie couleur pêche. Donc j'en ai pris 2. Un pour mettre de chaque côté. Et pour mettre devant, j'ai pris ces petits pétunias jaunes, je les trouve vraiment beaux. Donc je vais les mettre à mon avis juste ici devant. Et pour combler un petit peu et caler, déjà j'ai trouvé 2 jacinthes de couleur pêche. Regardez comme elles sont belles, j'adore cette couleur. Il n'y en avait que 2, mais du coup je les ai prises. Je les planterai entre à chaque fois pour avoir une petite touche de couleur au printemps. Et j'ai pris des muscaries. C'est des muscaries Lady Madonna. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une couleur un peu blanc rosé. Et ça pareil, je vais les insérer entre. J'ai pris 2 pots. Et évidemment j'ai pris aussi ce pourquoi j'étais venu à la base, à savoir 2 gros pots en terre cuite pour rempoter mes érables du Chapon. Donc ce que je vais faire là, c'est que je pense que je vais commencer par faire ma jardinière. Je vais aller la chercher, elle est en haut accrochée à la fenêtre. Et puis on pourra planter toutes ces petites plantes. Et après seulement, je pense qu'on s'occupera de mes 2 érables du Japon.
les amis, maintenant j'ai ces 2 érables, donc il faut que je m'occupe. J'en ai un troisième qui est en haut que je vous montrerai plus tard, qui lui est dans un super gros pot. Celui-ci qui est en train de débourrer, c'est un érable rouge et c'est celui qui était dans la cour de la boutique. En fait je l'ai ramené ici parce qu'il prenait trop de place et qu'il serait mieux avec ses autres copains érables. Lui il est dans un pot beaucoup trop petit, donc je vais le rempoter. J'ai pris des pots juste là. Et celui-ci je l'ai acheté il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. J'aimais vraiment beaucoup sa forme. Vous voyez, un petit peu mon petit arbre qui s'étend. Et lui il est toujours dans son pot de pépinière. Il vient du Garden Center Wemmel aussi. Donc je vais le rempoter parce qu'en plus je dois l'arroser tous les jours, puisque c'est vraiment hyper drainant comme substrat et du coup ça lui convient pas. Je dois l'arroser tout le temps, il a tout le temps soif. Donc on va faire ça. Petite astuce aussi concernant les érables, généralement moi ce que je fais c'est que je ne taille que les bois morts. Histoire de juste cleaner un peu tout ça. Et là par exemple sur un érable qui est comme ça, qui est en train de débourrer mais où ses feuilles sont pas encore totalement sorties, c'est beaucoup plus facile à faire que sur un érable comme celui-ci où toutes ses feuilles sont sorties et je ne vois plus les tiges. Là je vois qu'il y en a quelques-unes où il n'y a plus rien dessus, je pourrais couper, mais j'ai attendu un peu trop longtemps. Je l'ai acheté, il n'était pas encore en feuilles. J'aurais dû faire ça quand il a commencé à débourrer et c'était un peu trop tard. Là sur celui-ci c'est ce que j'ai fait parce qu'il commençait tout juste à sortir ses feuilles. Et voilà les amis, j'ai fini de rempoter mes érables du Japon. Ils sont vraiment super, ils ont beaucoup plus de place maintenant. Alors vous le voyez, celui qui était déjà à la maison et que j'ai depuis de nombreuses années a un énorme pot. Ça c'était pour le rempotage de mes 3 érables du Japon. Il est bien plus tard, comme vous l'avez vu, j'ai fait un petit peu de rempotage, je me suis occupé des crassulas que j'ai achetés et j'ai planté aussi ma petite Sympolia, ma violette africaine, et j'ai fait ça juste à temps parce qu'il commençait à faire noir, ça y est le soleil se couchait quand j'ai terminé ces plants, donc je pense que dans cette vidéo j'aurai absolument pas le temps de m'occuper de remettre en ordre la véranda parce que ça y est il fait noir. En plus entre temps là je viens juste de me prendre une pause pour déjà charger la caméra et en même temps j'en ai profité pour regarder le live YouTube que faisait ma copine Stéphanie de la chaîne Velaria avec Romain de la chaîne Le Jardin de Milson, donc c'était super sympa. J'ai vraiment aimé regarder leur petit live et y participer dans le chat, donc c'était trop cool. Et là ce que je suis en train de faire, puisque ça sert plus à rien de travailler dehors puisque le soleil s'est couché depuis un petit moment, c'est qu'il va falloir que je range un petit peu tout le bordel qui est derrière moi. Là normalement c'est toutes les plantes qui sont devant la fenêtre, sur l'appui de fenêtre, mais que j'ai bougé pour pouvoir installer justement la jardinière que j'ai fait là tantôt, parce que elle pesait une tonne et qu'il fallait que je me penche en avant et c'était pas possible avec les plantes. Mais ce que je vais faire là pour tout ranger, c'est que je vais vérifier qui a besoin d'être arrosé, qui a pas besoin d'être arrosé, comme ça ce sera fait et on sera tranquille pour la semaine. Et au passage comme ça je vous les montre un petit peu. Juste ici j'ai mon immense McDowell, je vous en ai déjà parlé récemment, hein. Il va
très bien en ce moment. Il est en train de me faire ici une toute nouvelle feuille qui est en train de se dérouler. Il y a juste celle-ci qu'il va falloir que je coupe parce qu'elle commence à jaunir. Je vais le faire directement. Bon, vite fleuriste, je n'ai qu'un couteau sous la main, mais c'est très bien, ça fera l'affaire. Donc je vais venir la couper à la base. Lui, je dois pas l'arroser parce que je l'ai arrosé il y a à peine 2 jours. Regardez au niveau de ses racines comme il va bien, il est vraiment beau. Et alors ici on a le bout de la tige qui commence à sortir du pot. Il faudrait à un moment que je le rempote. Je vous avoue, j'ai pas trop le courage pour l'instant, mais il va falloir que je le remette en jardinière parce que c'est un philodendron rampant. Donc il y a un moment, il n'y aura pas le choix, mais j'avoue que je repousse, là je repousse vraiment jusqu'au bout parce que j'ai un petit peu la flemme. Ici, je dois pas l'arroser non plus, mais c'est mon Delta Force avec sa toute dernière feuille. Je vous le montre très souvent en ce moment, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais lui, pareil, je vois ici qu'il y a une petite feuille qui est en train de sortir et qui se coince encore une fois dans la cataphylle. Donc je vais faire comme je vous avais dit la fois passée dans une autre de mes vidéos. Je vais juste venir sectionner la cataphylle, voilà, histoire que la nouvelle feuille ne se plie pas et ne casse pas. Mais lui pareil, je l'ai arrosé il y a 2 jours, en même temps que le McDowell, donc on va le laisser tranquille. Et ce qui me reste derrière, ce sont essentiellement des cactés et des plantes grasses, parce que c'est proche de la fenêtre et que quand je les rentre en hiver, j'essaye de leur donner un maximum de lumière. Petit Crassula que j'ai acheté récemment, je ne connais toujours pas son nom, parce que encore une fois, il y a juste écrit Crassula Mix. C'est vrai que je fasse une recherche sur Google Lens, parfois ça marche bien, mais si jamais vous connaissez cette variété de Crassula, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et lui, je pense qu'il a soif parce qu'il a ses feuilles en fait qui commencent à devenir un petit peu molles. Je vois ça vraiment au toucher, elles sont vraiment molles et un petit peu pendantes, donc lui on va l'arroser. J'ai aussi ce cactus à raquettes, je ne connais plus son nom, je l'ai pris à la boutique, donc j'ai la facture, ça doit être écrit quelque part. Je saurais pas vous dire s'il pousse ou pas en fait, je vais pas l'arroser, vraiment lui depuis que je l'ai jamais arrosé, j'ose pas l'arroser parce que j'ai peur qu'il pourrisse, mais il faudrait un jour que je le change de pot parce qu'il est dans un pot en plastique dans lequel je l'ai acheté et j'aimerais bien le mettre dans un pot en terre cuite. Il y a beaucoup de plantes grasses qu'il faudrait que je rempote et je pense en faire une vidéo complète. C'est pas dans les commentaires si ça vous intéresserait, mais voilà, vu que je vais les remettre dans la véranda bientôt, je me dis que ce serait une bonne idée de les mettre toutes en pot en terre cuite. Pareil, là il y en a quelques-unes, il faudrait que je les rempote parce que ça fait genre 2 ans qu'elles sont dans le même pot. Petit Kalanchoe Tomentosa, pareil, je l'avais récupéré de la boutique, j'en avais plein à la vente et je m'en suis pris un. Lui, je l'arrose quand j'y pense. J'arrive pas trop encore à déterminer quand est-ce qu'il a soif, donc je l'arrose quand j'y pense et pas trop souvent, et ça a l'air de fonctionner puisqu'il a poussé. Je vois même qu'il y a des petites racines qui apparaissent sur les tiges. Ici j'ai un cactus, c'est ce qu'on appelle un coussin de belle-mère, pareil je connais pas son nom exact. Lui je l'arrose quasiment jamais et je vais pas l'arroser parce que pareil c'est un cactus et j'ai un peu du mal aussi à voir quand il a soif. Parce que, vous voyez bien, il est rempli d'épines, donc on voit à peine le cactus en dessous. Donc j'ai du mal à voir s'il est fripé ou pas, mais ça n'a pas l'air, je sais pas. Vous voyez, c'est hyper compliqué de voir si le cactus en dessous est fripé ou pas. Mais voilà, ça a pas l'air, donc je vais le laisser tranquille. De toute façon, dans le doute, en général, je préfère attendre 1 semaine ou 2 de plus. Même s'il a soif, il va pas mourir directement. Ça aussi, c'est un cactus. Je connais toujours pas la variété. Je connais pas les noms exacts des variétés des cactus. Je m'y connais pas assez là-dedans. J'adore les cactus et les plantes grasses, mais je m'y connais pas assez. Celui-là, ça vient encore de mon ancien travail. Donc c'est vous dire depuis combien de temps je l'ai. Ça fait au moins 4 ou 5 ans. Il a jamais vraiment beaucoup poussé, mais ça fait depuis le début qu'il est dans ce pot, donc il faudrait peut-être un jour que je pense à le rempoter. Et ici j'ai mon Euphorbes rubra, je suis désolé, la luminosité a vraiment pas l'air ouf, mais j'ai rien d'autre que le plafonnier pour m'éclairer. Lui je vais l'arroser aussi, pareil il lui faudra un bon rempotage, mais regardez à quel point il a poussé, il était à cette hauteur là en fait. Il a poussé de tout ça pendant l'hiver et il a blindé de feuilles. Je vais pas trop le pencher parce que sinon toute la terre va tomber. Donc pareil, je vais l'arroser parce que il est en train de pousser, il est en pleine croissance. Donc tant qu'il est en croissance, je lui donne à boire quasiment toutes les semaines. C'est à peu près tout ce que j'ai à arroser ici. J'ai ici devant les petits supports sur lesquels je mets mes Oya, les petits supports aimantés. Mais je les remettrai après parce que là je vais arroser donc ces 2 plantes. Et puis ensuite je pourrais m'amuser à re-ranger ce coin juste ici. Parce qu'il y a le petit banc où normalement je mets mes pousses, mes boutures d'anthurium, et il faut que je remette toutes les plantes sur la petite fenêtre. C'est vraiment le gros bordel, mais justement c'est l'occasion aujourd'hui de tout ranger, tout remettre un petit peu en ordre et vérifier tous les arrosages.
j'ai rangé un petit peu cette petite tablette sur laquelle je mets mes boutures d'anthurium. Du coup, j'ai remarqué qu'il y en avait certains où je pense que j'ai un petit doute sur le fait que ça ait pris. Ici par exemple, c'est la bouture du régalé et il n'y a toujours rien, vraiment ça n'a toujours pas bougé. C'est pas sec, donc je me dis qu'il y a de l'espoir. Peut-être que lui je vais encore l'arroser. Ici pareil, toujours rien, et la même chose pour ces deux pots ici. Donc j'ai en tout ces 4 pots où il n'y a vraiment rien et ça ne bouge pas. Et ici au-dessus, j'ai la bouture de mon clarinervium qui pareil ne bouge pas vraiment, mais elle est toujours là, elle est vivante puisqu'il y a une feuille. Ici c'est la bouture que j'ai fait de mon Dark Mama. Pareil, ça bouge pas, mais en même temps je l'ai faite il y a pas longtemps du tout. Et là c'est tous les Villéanorum, donc le gros pied mère que j'avais divisé en plein de petits pieds. Ça pousse tranquillement, vous voyez, ça fait des petites feuilles par-ci par-là. Donc j'attends que ça continue de pousser et je suis super content parce que j'avais divisé mon papillilaminum et regardez, il est en train d'y avoir une petite pousse. En fait il y a même 2 petits départs, mais je sais pas si ça se verra à la caméra. Donc je suis vraiment content, il a pris, donc c'est trop chouette. J'ai reçu il y a quelques temps un colis de la marque Scentsy. Il m'avait à nouveau contacté pour savoir si je voulais encore tester d'autres de leurs produits. Et donc j'ai pu en choisir certains sur leur site. Et je me suis pris une ampoule parce que jusqu'à présent, le petit coin que je vous ai montré là avec mes boutures d'anthurium, je les éclairais avec ce genre de lampe. C'est les bras articulés qui viennent aussi de chez Scentsy et j'en suis super content. Donc les bras sont pas assez longs et j'ai pas assez de recul pour pouvoir tout éclairer convenablement. Donc ce que j'ai fait, étant donné que ici j'ai un trépied, je vous montrerai ça par la suite, sur lequel j'ai un socket, je leur ai demandé de m'envoyer une ampoule et donc j'ai choisi une grosse ampoule comme ceci. Je vous mettrai de toute façon la référence de l'ampoule dans la barre de description. Vous avez aussi mon code Alan32 qui vous donne 32% de réduction sur toutes vos commandes. C'est un code permanent, donc allez-y, profitez-en. Ici en gros c'était une lampe de 36 watts. Je pense que c'est quand même pas mal puissant et ce que je vais faire en fait c'est que je vais le faire directement. J'ai ici un trépied avec un socket, donc c'est juste parfait. Voilà, du coup ça me fait une nouvelle lampe. C'est un peu le même principe que j'ai utilisé dans mon salon. Au-dessus de mon Omalomena, j'ai juste trouvé une jolie lampe de salon et j'ai remplacé l'ampoule par une ampoule horticole. Dans le salon, évidemment, j'ai essayé de trouver un truc qui était joli et esthétique. Ici, c'est purement et simplement pour éclairer les plantes. Ça n'a pas besoin d'être joli, c'est dans ma chambre, donc je le verrai pas trop. Je vais installer ça et puis je vais vous montrer le résultat final et je pense que ce sera plus ou moins tout pour cette vidéo. Ce que je vous avais dit que je voulais aussi m'occuper de la véranda, mais vous l'avez bien compris, on n'aura pas le temps. Ce sera pour une prochaine vidéo, je pense. Donc abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez pas louper ça. Et n'oubliez pas non plus la cloche de notification, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Moi je vais vite installer ça et puis je vous montre ce que ça donne. Eh bien c'est génial les amis, c'est une lampe qui éclaire vraiment super fort. Là vous le verrez pas parce qu'il y a une balance des blancs qui se fait automatiquement sur la vidéo. Donc du coup comme ça éclaire très fort au centre, et le reste autour a l'air très sombre. Mais voilà ce que ça donne. Donc vous avez le petit trépied, là, voilà, vous vous rendez bien compte là de la luminosité. Donc le petit trépied que j'ai mis juste devant avec la lampe dirigée droit sur les plantes. Seul petit truc, c'est que du coup c'est un bouton on-off, il n'y a pas du tout de minuteur dessus. Il va falloir je crois que j'aille trouver un espèce de minuteur qu'on met sur la prise, parce que tout est sur une prise là-bas. Comme ça pourra être automatisé et ce sera beaucoup plus pratique parce que sinon je risque de l'oublier, mais je suis quand même super content. Je pense que j'aurai de meilleurs résultats, donc c'est plutôt cool parce que pour l'instant les seules lampes qu'il y avait c'était celles qui se trouvaient là, qui sont quand même assez loin. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de pouvoir enfin vous montrer autre chose que juste ce que je fais à la boutique. J'ai enfin eu du temps pour m'occuper des plantes ici à la maison, donc c'était juste trop cool. Comme je vous disais, il y a encore pas mal de taf à faire puisque il va falloir que j'aménage la véranda et que je sorte la plupart de mes plantes. Mais ça ce sera pour de prochaines vidéos. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à liker. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour le vlog de la semaine.